Yalla. Y a-t-il une question avant que je commence? Mademoiselle, il n'y a pas de question. Oui, y a-t-il une question? N'essaie pas de réfléchir. Si tu as une question, il doit être spontané. Donc tu n'as pas de question. Ou tu réfléchis et tu poses la question. D'accord. Tu vois? On termine d'abord la leçon. À la fin de la séance, on parlera. Donc, le titre de 2, c'est au lieu de mettre réponse d'un circuit essai à un échelon de tension descendant, nous avons utilisé un titre qui est très simple. C'est tout simplement, on va étudier la décharge d'un condensateur dans une résistance. Et pour traiter ce cas, j'ai préféré qu'on utilise un exercice. Donc, je vais distribuer un exercice et on va le traiter comme c'est paragraphe de 2, décharge d'un condensateur. D'accord? Donc, voici la feuille d'exercice. Vous allez la coller sur le cahier. S'il te plaît, tu passes cette feuille. Chacun prend. J'arrive pas à passer dans les rangs. Donc, essayez de distribuer ces feuilles. Lire attentivement l'introduction. Oui. 3, on mettra 3. Juste après réponse à un échelon de tension montant. Donc 3. Je l'ai pris d'un cahier. Votre copine, cette matinée-là, il n'est pas bien concentré sur la physique. Donc, essayez de lire comment un orage peut se produire afin de comprendre l'exercice par la suite. Mais c'est un exercice d'un baccalauréat français. On n'a pris que la partie qui concerne cette leçon. C'est la décharge d'un condensateur dans un circuit RC. Mais là, c'est un... Oui, il vaut mieux de la coller sur le cahier. Et la réponse, ça sera en 2 décharge d'un condensateur. Sauf que ce paragraphe, c'est pas habituel. Là, nous avons un phénomène physique qui se produit dans la nature. Et on va le modéliser, lui donner une représentation qui est simple. Tout ce phénomène-là peut être modélisé comme un condensateur chargé qui va être déchargé dans une résistance. La résistance, là, c'est le fil, ce canal d'ionisation qui est la résistance. On va essayer de modéliser ce phénomène-là. D'accord? Tout ce que se passe comme orage et comme introduction, la modélisation de l'éclair nuage-sol, c'est-à-dire on va considérer que le sol et le nuage comme deux conducteurs, l'un chargé positivement et l'autre négativement, et c'est semblable à un condensateur. Séparé par un diélectrique, dans ce cas-là, c'est l'air et le phénomène. Tant qu'il y a l'air qui est entre les deux conducteurs, c'est-à-dire les deux armatures, dans ce cas-là, tant qu'il n'est pas humide, tant qu'il est sec, il joue le rôle d'un isolant.
mais avec l'humidité, avec une distance donnée, avec une charge, l'air qui est là, nous avons parlé que le condensateur peut être, il y a une tension de claquage, c'est-à-dire à partir d'une tension donnée, ce diélectrique ne peut pas jouer le rôle d'un isolant et il deviendra comme conducteur. Il nous donne cet éclair que nous voyons là. Dans un condensateur habituel, nous ne voyons pas cet éclair, nous ne voyons pas cette destruction de ce diélectrique. Mais par la suite, on sent une odeur qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de ce condensateur. Il ne marche plus, on est obligé de le substituer et le remplacer par un autre condensateur. D'accord? Donc, on partira de paragraphe 1.1 et vous aurez des informations sur le phénomène qu'on va étudier. Quelle est la différence de potentiel ou la tension entre les deux plaques? Dans ce cas-là, entre le nuage et le sol, il peut arriver jusqu'à... là, l'intensité, c'est de 30 kA. Nous aurons par la suite, comme partie indépendante, comment calculer cette intensité de l'éclair lorsque nous voyons cet éclair-là qui passe du nuage jusqu'à la surface de la Terre. D'accord? Essayez de lire l'exercice à partir de 1.1. Donc l'éclair nuage sol peut être modélisé de façon très simple. Il correspond à la décharge d'un condensateur géant de capacité C à travers un fil conducteur, le canal ionisé, matérialisé par un conducteur ohmique de résistance R, c'est-à-dire ce canal que vous voyez entre l'enclume que représente le nuage et la Terre. C'est un fil qui relie les deux plaques de condensateur. On peut le mettre, vous le voyez sur ce schéma, on peut le mettre là, le nuage, et là c'est la Terre, et là c'est ce canal d'ionisation, canal ionisé. C'est comme on le met là, au lieu de le mettre comme ça, on peut le mettre comme une résistance, là, et voilà un circuit RC, où le condensateur il est chargé, et il va se décharger dans une résistance R. La physique, c'est généralement, il essaie de modéliser certains phénomènes qui sont complexes. En réalité, c'est pas ce que se produit, c'est pas de cette façon. Mais on essaie de s'approcher à ce phénomène par ce que nous étudions. Peut-être par la suite, dans les études supérieures, on peut voir un modèle qui est plus évolué, plus sophistiqué, qui prend en considération plusieurs facteurs. Au niveau du baccalauréat, nous ne pouvons traiter que de cette façon. D'accord? Oui, mademoiselle. Non, si tu étais l'année dernière en première sciences maths, avec le prof, avec mes élèves de l'année dernière, nous avons utilisé un condensateur et à partir d'un pendule électrostatique, à partir d'une distance donnée, on voit qu'il y a un éclair entre ce pendule électrostatique et les plaques. C'est-à-dire que à partir d'une distance donnée, la différence de potentiel ou la tension, elle est assez grande de telle façon que l'air devient conducteur. Tout diélectrique, il a ce qu'on appelle une résistance, à partir de laquelle il ne peut supporter une tension. Il deviendra conducteur. D'accord? Tout diélectrique entre les deux plaques. Monsieur, oui. Le canal ionisé, que passer les charges? Non, qu'est-ce que ce produit-là? Là, il y a des charges. Là, à partir d'une distance donnée, ou à partir d'une différence de potentiel U, la matière qui est là, le diélectrique qui est là, ne peut pas supporter. En réalité, qu'est-ce que se produit? Si j'ai un diélectrique, mais ce n'est pas dans votre programme, la matière diélectrique, elle est comme ça. Là, c'est moins plus, moins plus, moins plus, et ainsi de suite. À partir d'une tension, il peut... là, la matière n'est pas ionisée, mais uniquement
ce que nous avons vu en première année, qu'il y a un centre de charge positive et un centre de charge négative. Elle présente un caractère dipolaire, c'est-à-dire deux pôles, pôle positif et négatif. Par la suite, à partir d'une tension, cette charge-là n'est pas déplacée, mais uniquement arrachée. Elle peut arracher un électron de ce côté-là, et une fois ce phénomène se déclenche, on aura, et ça devient conductrice, et les électrons s'échapperont de la plaque négative vers l'autre plaque, et ça donne un courant électrique. Mais un courant électrique avec une intensité qui dépasse les 40 kilovolts. D'accord? Donc on revient à notre exercice. Donc vous voyez à gauche, il y a le phénomène physique, la base de nuages d'orage, le sol et ce canal ionisé, c'est-à-dire l'air à partir d'une distance donnée, à partir des paramètres donnés, il devient conducteur. Et là, il y a un passage de charge, c'est-à-dire il y a un courant. Si nous avons là ce canal ionisé, on va le modéliser comme si on a un condensateur et une charge R là, tout simplement. On trouvera ce type d'exercice au baccalauréat, mais toujours, n'essayez pas de vous plonger profondément dans le phénomène, plutôt que de voir le côté physique de la leçon. Sinon, on se perd dans ce phénomène-là. Donc, une fois qu'on parle d'un phénomène donné, il y a RC, je dois avoir devant moi RC, soit la charge, soit les décharges. Et je laisse le phénomène, qu'elle soit complexe ou non, et je traite de cette vision-là de côté RC, ou de RLC, ou n'importe quel phénomène. Toujours il y a un phénomène modélisé, et j'essaie de m'éloigner du phénomène et sa complexité, et je traite comme j'ai dans mon cours. D'accord? Monsieur, dans ce phénomène, vous avez dit que l'air devient conducteur. Oui. Mais pourquoi c'est juste au niveau d'un canal? Non, j'ai dit c'est un phénomène qui est complexe. En réalité, dans la nature, je vois plusieurs... si vous voyez des images d'orage, il y a plusieurs... Il y a plusieurs canaux. Et pour nous, mettre plus qu'un canal ionisé, il va causer pour nous des problèmes dans la modélisation. Comment je vais mettre? Je vais mettre plusieurs résistances. On le prend de côté le plus simple. Je dis pour la suite, on peut le traiter à un niveau supérieur avec plusieurs. Et vous aurez sûrement les outils mathématiques et physiques pour les traiter. D'accord? Toujours on fait le plus simple possible. Si on donne une modélisation qui est complexe, on ne sortira pas. Tant que nous avons des moyens de connaissance ou mathématiques ne le permet pas. D'accord? Donc le conducteur est initialement chargé, et là ce que je dois avoir en tête, dans le RC, il y a charge et décharge. Je dois maîtriser bien les conditions. Essayez de boire. Mais ne faites pas deux choses en même temps. Rire et boire. Ça passe? Voilà. Donc, on revient. Je viens de dire que je dois travailler. J'ai toujours un problème avec vous, comment vous travaillez. Comment vous arrivez à comprendre le cours. La première des choses, c'est mon cours doit être bien compris et bien travaillé. Ce que vous avez sur le cahier, c'est mon cours, c'est pas le vôtre. Comment il deviendra le vôtre? En le travaillant de votre manière. Comment je dois faire? À la fin de cette leçon, je dois faire un schéma ou mettre une nouvelle feuille. RC,
charge d'un condensateur, un schéma, équation différentielle, solution, représentation graphique de U et de I. De l'autre côté, des charges, un schéma, équation différentielle, la solution et un schéma. Et à la fin, au milieu, on parlera par la suite, c'est l'énergie électrique mise en jeu lors de circuit RC, tout simplement. Nous avons mis plus que 4 heures, mais en réalité, sur un bout de papier, on le mettra en un quart d'heure. Et je dois travailler ces équations différentielles et leurs solutions de telle façon à avoir le minimum de temps pour le traiter. Si une telle question sera aux examens, je mettrai le moins de temps et je gagnerai de temps pour résoudre des questions qui sont inhabituelles. D'accord? C'est ça le travail. C'est pas en cherchant des exercices. Chercher des exercices supplémentaires, c'est avant d'avoir bien fait un plan de cours, réviser ces exercices que nous avons traités qui sont solutionnés, et par la suite, je peux chercher ailleurs. Sans cours en tête, vous n'arriverez pas à comprendre la physique. Peut-être en travaillant sans exercice pour comprendre une définition ou une notion donnée. Mais une fois que cette notion n'est pas donnée, vous ne répondez pas. Vous n'aurez pas l'occasion de la répondre. Donc, essayez de travailler le cours d'abord, les exercices traités en cours, et par la suite, cherchez à travailler d'autres exercices. Donc, j'ai dit condition initiale pour la charge. Là, le condensateur initialement est déchargé lorsque la phase de charge où il doit être soumis à un échelon de tension montant. UC est égal à 0, mais I doit être égal à quoi? À E sur R, l'intensité du courant qui passe dans le circuit. J'ai modélisé la charge, c'est comme remplir une bouteille au-dessus d'un robinet. Je suis pressé et qu'est-ce que je fais pour le débit? Je l'ai mis au maximum. Donc, au début, le maximum. Mais au cours de remplissage, qu'est-ce que je fais? Je sais de fermer, de diminuer le débit de l'eau. Et lorsque je conçois qu'il est chargé, qu'est-ce que je fais? Je ferme. Donc, à la fin de la charge, I est égal à 0. Au début, il est maximal. Et de l'autre côté, la décharge, elle commence par une charge qui est maximale, une tension qui est égale à E. Et cette tension, elle va diminuer jusqu'à 0. Et l'intensité du courant, il passe de 0 à une valeur maximale. D'accord? On va voir dans cet exercice. Sans oublier le signe qu'on va le traiter. Donc, à la date t égale à 0, on ferme l'interrupteur K et la décharge débute en utilisant les informations contenues dans le schéma électrique équivalent. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T au bord du condensateur pendant la décharge s'écrit 1 D de UC sur DT plus 1 sur taux UC est égal à 0. Ce petit 1 avec la voie rectifiée, taux est égal à RC et non pas ce symbole-là. Et 1, 2 avec petit. Ces petits 1 normalement doit être à petit. Le 1 en chiffre arabe, entre parenthèses, il doit être à côté de l'équation. À côté de l'équation. Il y a un glissement de avec taux est égal petit r fois c. Oui. Comment? C'est pas i. On pose. On pose. Comment? Mais non, mais c'est pas. On pose que R fois C doit être remplacé par taux. C'est pas un hasard. Taux, c'est proche de T. En prononçant, ça veut dire c'est un taux. On l'a déjà parlé. C'est quoi taux? Je viens de parler de révision de cours. Taux, c'est quoi? C'est la constante de temps. Nous avons posé, nous avons simplifié ce R fois C. Au lieu de parler chaque fois
R fois C, on parle de taux. D'accord? Qu'on appelle la constante de temps. Avec taux est égal à RC. 1, 2, cette barre-là, taux est la constante de temps du circuit. Vérifiez par une analyse dimensionnelle que taux est homogène à un temps. 1, 3. Vérifiez que l'expression UC est égale à U exponentielle moins T sur taux et solution de l'équation différentielle 1. C'est pour cela que je vous ai dit de faire remonter ce 1 près de l'équation différentielle. Moins T sur taux. Donc on commence par la question 1. Premièrement, on fait ce schéma. Il y a un condensateur, il y a une résistance R, là c'est C. Donc je mettrai là UC, c'est UC de T. Et là, vous voyez que je mettrai là plus Q. Le courant, elle sortira. On utilisera la convention récepteur. Là, c'est I. Quelle est la charge de cette armature? Elle est positive. Toujours, l'armature où sort le courant électrique, la convention, c'est plus Q. Et de l'autre côté, c'est moins Q. Donc, je mentionnerai le sens du I là, et j'aurai U, R de T. Sans oublier que le condensateur, il est chargé. Donc, je mettrai là pour les tensions. Et vous voyez que UR plus UC est égal à 0. UR de T plus UC de T est égal à 0. Il n'y a pas de générateur. Et par la suite, on n'aura pas E que nous avons déjà écrit dans le paragraphe précédent. Donc on nous demande l'équation différentielle que UC, donc on écrira UR de T est égal à R fois I, avec I est égal à D de Q sur DT, qui est égal à C, D de UC sur DT. Et par la suite, on remplace dans l'équation UC de T plus petit r fois C, D de UC sur DT est égal à 0. Ce n'est pas l'équation demandée. Je dois diviser par RC et j'aurai 1 sur RC UC de T plus D de UC sur DT est égal à 0. D'accord? On remplace RC par taux et j'écrirai 1 sur taux fois UC de T plus D de UC sur DT est égal à 0. Voilà l'équation différentielle notée 1. Ta question, mademoiselle, qu'est-ce que vous discutez? Tu dis à sa place. Y a-t-il une... C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dois refaire ce travail maintes fois, de telle façon à le voir devant moi et l'écrire. L'équation différentielle, Oui. comment
Toujours à partir de loi, ce qu'on appelle d'intensité de tension. Toujours, et, on aura l'occasion de faire 4 fois ce travail-là. Charge d'un condensateur, décharge d'un condensateur, établissement de courant dans un circuit RL, et RL, il y a 2 équations, et là il y a 2 équations. Mademoiselle, je m'excuse, ta question. On est juste à la première question. Établir l'équation différentielle. C'est 1,1. D'accord? En utilisant les informations contenues dans le schéma électrique, montrer que l'équation différentielle vérifie par la tension UC aux bornes du condensateur pendant la décharge s'écrit. D'accord? Là, c'est 1,1. Soit qu'il y a ici 0, soit qu'il y a E. Oui. C'est la seule différence. La charge c'est E et la décharge c'est E. Oui. Pour charger, il doit avoir un générateur qui donne E. Pour décharger, on n'a pas besoin. C'est déjà, les charges sont accumulées dans le condensateur. 1, 2. Vérifier par analyse dimensionnelle que taux est homogène à un temps. Oui. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? Lorsque je dois représenter un condensateur, un résistor et un sens de courant I et UC, UR conformes aux conventions qu'on utilise. Qu'on met R ici, ou qu'on le met là, qu'on met la plaque positive en haut ou la plaque positive en bas, ça ne change en rien cette loi-là. D'accord? Elle va du pôle positif vers le négatif. Oui. Alors qu'ici, dans le schéma, ils ont fait l'inverse. Le pôle négatif. Non, c'est ça la convention que nous utilisons. Là, il utilise la convention récepteur. Toujours le courant, puisque nous l'avons déjà. Le courant, il entre par quel il sort de pôle positif. Là, le positif, c'est-à-dire les électrons, ils passent de ce côté-là. D'accord? Nous l'avons déjà mentionné dans la convention. I, il sort par quel? Le pôle positif. C'est-à-dire que les électrons, donc, c'est ça la convention récepteur. I et U doivent être de sens. Oui. Uniquement les charges doivent être permises dans cette feuille. Donc 2. Donc RC, petit r fois C. C'est la dimension de R. Voilà la dimension de C. Nous avons U est égal à RI. Donc I est égal à U sur R. Je vais remplacer R. R est égal à U sur I. Et par la suite, la dimension de R, ça sera une tension I-1. Lorsque j'utilise les équations de dimension, j'utilise des termes en majuscules. D'accord? Pour le C, nous avons I est égal à C d de UC sur dt. Donc, on en tire de là que C est égal à I sur d de UC sur dt. Et par la suite, C, c'est un courant sur une tension. Et là, c'est T-1,
ça devient T ici. D'accord? Il ne reste qu'à faire le produit. Ce taux, CR, CU fois I moins 1 fois I fois U moins 1 fois T. Et voyez, I moins 1 avec I se simplifie, et U moins 1 se simplifient. Et par la suite, la dimension de taux est équivalente à un taux. Oui, oui. Donc là, c'est pas la peine de les mettre. Nous utilisons uniquement la convention. On passe à la question vérifier. Ça, c'est le cas le plus simple, mais en réalité, on doit utiliser le cas général. C'est 1,3. Vous devez maîtriser l'autre méthode. C'est UC est égal à A exponentielle moins alpha t plus B. C'est la solution proposée la plus difficile à l'appliquer. Mais dans ce cas-là, c'est plus simple. Lorsqu'on nous donne vérifier que UC est égal à U exponentielle moins T sur taux, c'est le cas le plus simple. Celle-là, nous l'avons utilisée paragraphe précédent, donc on n'utilisera que la version simple de la solution. Donc on mettra d de UC sur dt est égal à quoi? C'est égal à moins U sur taux exponentielle moins T sur taux. Et on remplace dans l'équation différentielle. Et on aura UC qui est égal à U exponentielle moins T sur taux divisé par taux. La dérivée c'est moins U sur taux exponentielle moins T sur taux, et évidemment est égal à 0. Donc ça vérifie que U exponentielle moins T sur taux est vraiment, c'est la solution. J'ai écrit UC ici. Il doit être divisé par taux. Donc ça sera U divisé par taux exponentielle moins T sur taux, plus la dérivée. La dérivée, c'est moins U sur taux exponentielle moins T sur taux. C'est A moins A est égal à 0 ou B moins B. Les deux valeurs sont égales. Donc, deuxièmement, c'est foudre et sécurité. Lors d'une décharge atmosphérique,
la foudre peut s'abattre en un point de la Terre. L'intensité du courant ainsi générée peut être modélisée par une fonction de temps dont l'expression peut s'écrire I est égal à moins I majuscule exponentielle moins T sur taux, où I une intensité, une constante qui est positive. Retrouvez l'expression de la fonction I de T à partir de UC de T, donné dans la question 1.3. On exprimera I en fonction de U et de R. C'est la question. Là, deuxièmement, c'est foudre et sécurité. De 1. Comment je vérifie cette expression? السلام عليكم. تفضل. Donc, comment je dois partir de l'expression que nous avons utilisée là? C'est cette expression. Donc, I est égal à C d de UC sur dt, avec UC est égal à U exponentielle moins T sur taux. Et je vais remplacer là, dans la dérivée, que I est égal à C fois CU sur taux fois moins U sur taux exponentielle moins T sur taux. Et I, ça sera le moins CU sur RC. Je remplace taux par son expression exponentielle moins T sur taux. Oui, c'est R fois C. Qu'est-ce qu'on doit remplacer? C'est quoi ici? C'est C d de UC sur dt. Là, c'est C fois quoi? Voilà UC. Quelle est sa dérivée? Quelle est sa dérivée? Oui, mais est-ce que l'expression n'est pas correcte? Ben, si elle est correcte, ce n'est pas la peine d'en discuter. Il me reste l'étape finale, c'est quoi? C'est de mettre que I de T est égal à U sur petit r fois exponentielle moins T sur taux. Et là, je mettrai ce I, il est de moins. Avec ce I qu'ils ont donné, c'est quoi? C'est U sur R. Voilà ce qu'il nous demande. Donc, après la récréation, on continue la correction de cet exercice. Oui, ta question, mademoiselle. Quelle question? 1, 2. À quel niveau? Ce que je vais décrire ici. Tout le monde a écrit. Vous avez terminé? Il fallait le terminer avant la sortie de la récréation.
En réalité, ce travail, nous l'avons déjà fait. Il suffit d'avoir révisé ce que nous avons écrit dans le paragraphe 2.1, charge d'un condensateur. Je refais ce que nous avons déjà fait. Le taux, c'est R fois C. Nous avons U est égal à RI. Dans ce cas-là, ça veut dire que R est égal à U sur I. En équation de dimension petite f, ça sera U divisé par une intensité, c'est-à-dire I moins 1. Pour le C, I est égal à C d de UC sur dt. Je ne divise pas, je fais l'équation en dimension d'une façon directe. Là, c'est une quoi? C'est une intensité. Est égal à quoi? C'est que je cherche. Ça, c'est U, c'est une tension. Divisé par I, divisé par T, pardon. Ça donne T moins 1. À l'extérieur. Un peu de silence, s'il vous plaît. Donc, ça sera C. Dans ce cas-là, l'équation dimension de C, ça sera un U fois un C. Là, ça sera I. U moins 1, un I. C moins 1, U moins 1 fois T. Je déplace U, je divise par U, ça veut dire U moins 1. Je fais passer de l'autre côté, divisé par T moins 1, ça devient T. Et ce taux, ça sera R la dimension, fois la dimension de C, c'est-à-dire T égale à U fois I moins 1 fois I fois U moins 1 fois T. Je pense que c'est là où tu n'as pas bien su comment traduire. U fois U moins 1, ça donne 1. I moins 1 avec I, ça donne 1. Et il ne reste que taux est égal. Pardon, la dimension de taux, ce sera dimension de T. Voilà ce que nous avons fait tout à l'heure, avant la récréation. Ça, ce travail-là doit être refait par vous-même. Quoi que je explique, c'est vous que vous devez faire l'effort d'aller de cette expression à la fin. Donc on passe à la question suivante. C'est la question 1 de 2. Parmi les courbes A et B données dans l'annexe, ces courbes-là, celle qui correspond à l'évolution de l'intensité du courant électrique pendant la décharge au cours du temps. Justifié. Ça, j'ai refait. Tu l'as déjà, peut-être que tu l'as déjà. C'est ta copine, il a demandé de revoir comment on a fait cette question. Celle-là, c'est la question 1-2. Et nous avons fait derrière elle la question 1-3. 1-3 et 2-1. Et 2-1. On est en 2-2. Ouais, c'est pas 2-2 ça. Non. C'est 1-2. On est en train de résoudre la question 2-2. Allez, quel choix vous avez opté? La courbe A ou la courbe B? La courbe B.
Et comment on voit qu'il y a une décharge? Là, vous avez deux courbes. Ce qui descend comme ça, c'est une décharge. Et ce que monte comme ça, c'est une charge. Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Les questions se succèdent et l'une donne le chemin à suivre pour répondre à la question qui suit. Nous avons déjà I. Voilà le de 2. Quelle est l'expression des I de T? C'est moins I exponentielle moins T sur taux. Voilà l'expression. I, dans les données, I, il est positif. Et l'exponentielle, il est toujours positif. Donc, ça veut dire que dans la décharge, le courant, l'intensité du courant instantané, elle est négative. Nous l'avons déjà dit qu'au cours de la charge, nous avons un courant IC, courant de charge, et au cours de la décharge, nous avons un courant qui est le courant de décharge ID. Et nous avons dit que le courant de décharge a un sens inverse de celui de charge. Aussi, nous avons opté comme convention, toujours on prendra le choix comme sens conventionnel du courant et c'est lui qui correspond à la charge du condensateur. Nous n'avons pas opté pour convention, la convention générateur du condensateur. D'accord? Qu'il soit chargé ou déchargé, toujours la convention est celle de charge d'un condensateur. Donc, I de T est une fonction négative. Il ne prend que des valeurs négatives. I de T ne prend que des valeurs. C'est la justification. Que des valeurs négatives. Donc, la courbe A correspond à l'intensité au cours de décharge, correspond à I de T au cours de décharge. Voilà. Méfiez-vous de l'allure de la courbe pour différencier la charge et la décharge. Dans un condensateur, uniquement le signe de I qui différencie la charge de la décharge. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut jamais lancer un stylo ou un correcteur. Tu la gardes là. Et s'il veut celui, il viendra le chercher. Ne lancez jamais des stylos, Donc on passe à la question de 3. Par une méthode au choix, déterminer la valeur de taux, justifiée clairement, on rappelle qu'il faut une durée. Là, c'est une double question. La première des choses, déterminer la constante taux, et par la suite, on rappelle qu'il faut une durée environ 5 taux pour que la décharge soit quasiment terminée. On déduire une valeur approximative de la durée de décharge parmi celles proposées ci-dessous. 30 A, 30 microsecondes, B, 150 microsecondes et C, 6 microsecondes. Pour nous, c'est-à-dire, ça c'est un exercice qui n'est pas conçu pour des élèves
si j'ose dire, marocain. Nous avons l'habitude de déterminer taux par la méthode graphique, où dans la courbe, il y a une tangente. C'est ça ce que nous avons vu dans le cours. Mais pour ce genre d'exercice que vous avez devant vous, c'est rare qu'on donne la tangente tracée. Et par la suite, il y a l'autre méthode que nous n'avons pas discutée au cours de paragraphe précédent, c'est la méthode analytique. On va essayer de déterminer la relation entre quelle est la valeur de i lorsque t est égal à taux. D'accord? On va essayer de déterminer par cette méthode-là. Comment on va choisir par les deux méthodes? Si on nous donne une tangente là, là la méthode de tangente elle n'est pas applicable dans cet exercice. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette asymptote. Nous ne visualisons pas le régime permanent. Donc, la méthode de tangente elle n'est pas applicable dans cet exercice. Donc, non, on parle. Parfois, on sort de l'ordinaire. C'est pas toujours on mettra, il y a une asymptote, la tangente, et ainsi de suite. Dans cet exercice, il n'y a pas cette asymptote. Et par la suite, on peut pas, il n'y a pas l'asymptote et il n'y a pas aussi la tangente. Donc, il faut opter par une autre méthode. C'est le but de cette question-là. Donc, comment déterminer ce taux? On doit préparer à l'avance la relation et que vous devez la connaître et l'appliquer là où il y a l'occasion qui permet cette méthode. Donc on part de i de t est égal à moins i exponentielle moins t sur taux, et je vais essayer de déterminer les coordonnées d'un point où le temps est égal à taux et quelle est la valeur de ce i. En réalité, je vais chercher i et par la suite chercher sur la courbe quel est ce taux. D'accord? Donc je mettrai i de taux est égal à moins i exponentielle moins taux sur taux, c'est-à-dire que cette valeur n'est autre que i exponentielle moins 1. Avec une calculatrice, ça donne l'expression, ça sera i de taux. Dans le cas de décharge, c'est moins 0,37 i. Essayez de prendre une calculatrice et vous trouvez 0,368, ainsi de suite. Et on notera cette valeur-là. Quelle est cette valeur? Là, i, il est donné. Vous revenez à l'introduction de l'exercice. Il y a plusieurs données. Certains d'entre vous, c'est rare qu'ils essaient de lire le début de l'exercice. Et parfois, si on lit cette introduction, on ne peut pas répondre à certaines questions. Deux questions, il va utiliser les données que nous avons déjà. Là, il y a le i 30 kiloampères. D'après les données, I est égal à 30 en valeur absolue, 30 kiloampères. Donc, ça sera, si on fait, essayer de calculer sa valeur.
c'est moins 11. Donc I petit i de taux, c'est presque moins 11 kiloampères. Qu'est-ce que je vais faire avec cette valeur-là? Oui, sur la courbe. C'est un point qui est marqué là. C'est juste... Non, c'est juste... en réalité, je dois, pour être minutieux dans mon travail, s'il vous plaît, pour être minutieux dans mon travail, je dois utiliser l'échelle. Si vous prenez une règle et vous essayez de lire 5 kilos, je mettrai là, 5 kiloampères correspond à combien de centimètres? Non, utilisez une règle. Pendant la récréation, j'ai pris la règle de votre ami, 0,5. Pour moi, j'ai une feuille à échelle double, j'ai trouvé 0,9. Je vais faire mon calcul et vous faites ce que vous lisez sur votre feuille qu'il est une échelle, un demi. Donc, je ferai mes calculs, je noterai mes calculs que j'ai faits. Ça correspond à 0,9 cm. Et je vais essayer d'avoir 11 kA. Ça correspond à combien? Comment? C'est 11 fois 0,9 divisé par 5. C'est combien? 1,9, c'est presque 1,98. C'est juste le point qui est au-dessus de 10, de moins de 10. C'est celle-là. C'est celle qui vient entre 40, c'est ce point-là. Là. C'est le milieu de 20 et de 40. C'est le milieu du 20 et de 40. Donc, graphiquement, je mettrai taux est presque égal à 30 microsecondes. On verra par la suite si vraiment cette valeur il est correcte. Par la suite, la deuxième question. Là, la même question. La tranche de la deuxième partie, il nous donne de déterminer taux et par la suite la durée de décharge. On est au 2-3. Par une méthode de choix, déterminer taux et par la suite, c'est la question où j'ai commencé là, par là, 2-3. Oui. Oui. Non, tu mets ton échelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu trouveras la même chose. Tu trouveras la même chose. Non. Tu ne dois pas écrire ceci. Ça ne correspond pas à ce que tu dis. Et tu calcules. Tu calcules. Pour moi, j'ai trouvé 1, et quelques. Tu calcules la valeur, tu reviens à la courbe que tu as là, et tu lis. C'est pas la peine de mettre 0,9. J'ai dit, je mettrai mes calculs. Voilà. Qui correspond à cette échelle-là. Vous allez lire 5 kilos de là, une graduation. Vous la mettez là.
et vous mettez 11 kA correspond à combien? Tu calcules. Et puis tu reviens à la courbe et tu détermines la valeur de taux. D'accord? La deuxième partie de la question, delta de T est égal à quoi? Est égal à 5 fois taux. Nous avons dit dans le cours que après 5 fois taux, on peut dire que le condensateur est totalement chargé ou le condensateur est totalement déchargé si on étudie la décharge. C'est-à-dire à peu près 5 fois 30 microsecondes et ça donne 150 microsecondes. Donc la réponse que je dois choisir parmi ces propositions, c'est le choix B. Le choix correct est B. Le premier choix qui est 1, c'était taux. Vous la voyez. Et le C, la dernière question, ça concerne l'énergie. On va la laisser après le paragraphe 2-3 et on reviendra à l'application par la suite. Parce que nous n'avons pas encore donné l'expression de l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur. Vous la laissez, on reviendra par la suite à cette question. Donc passons au 2-3. Énergie électrique emmagasinée par un condensateur. Énergie, oui. Pardon? C'est pour cela que j'ai dit, peut-être le mercredi, on fera une série d'exercices pour le dosage acido-basique. Et s'il y a un exercice que nous n'avons pas traité, on le traitera. Et le vendredi, on fera le devoir. D'accord? Monsieur, on peut parler en ce qui concerne. On peut parler maintenant en ce qui concerne les. Ça concerne quoi? Les notes et ça. À la fin de, vous me donnez dans une petite feuille les notes. On peut discuter. Discuter. On discute d'abord on termine la leçon. Discuter autre que la leçon, on pourra le traiter par la suite. D'accord? Oui. Tu n'as pas compris. Et il vaut mieux de me dire, oui, je sais tel, mais comment on a pu arriver à la delta de tête égale? Essaie de cibler. J'ai pas compris, c'est tout général. Je dois revenir au mois de septembre. Donc tu me dis, formule-moi là où tu n'as pas... Quelle méthode? Pour déterminer taux. Je parlais tout à l'heure qu'il y a deux méthodes. La méthode classique et la plus utilisée, c'est que dans l'exercice, on nous donne une tangente. D'accord? Je dois parler, faire des schémas parfois.
Parmi vous, peut-être, il y en a ceux qui trouvent une difficulté à comprendre le langage utilisé. J'ai dit que, soit pour la charge, ou soit pour la décharge. Généralement, la méthode la plus, dans l'exercice, c'est déjà tracer une tangente comme ça. D'accord? Cette tangente-là nécessite que la courbe fait apparaître les deux, le régime transitoire et le régime permanent, afin de tracer l'asymptote. Et l'intersection, ça donne ce taux. C'est les plus simples méthodes. Nous n'avons pas parlé dans le cours que ce point-là, normalement, et CCE, celle-là, il a une valeur donnée. C'est 0,63 E. Et lorsqu'il y a une décharge, là, c'est 0,37 E. Qu'il soit en E, la tension, et qu'il soit en I, toujours il y a cette expression-là. On peut montrer, dans le cas de charge d'un condensateur, ce point-là, il a comme coordonnée 0,63 E et la taux. D'accord? Donc la méthode, on n'utilise plus ceci s'il donne une tangente. Pour que cette méthode soit efficace et applicable, il faut que la courbe là donne cette partie-là pour voir la valeur limite, ou ce qu'on appelle U infini. D'accord? La deuxième, c'est la méthode que nous avons optée là, où l'exercice l'a fait comme unique méthode. J'ai dit tout à l'heure, dans ces types d'exercices, des exercices de programme français, ils n'utilisent pas la tangente. Dans leur exercice, c'est rare qu'on trouve la tangente. Ils utilisent toujours la méthode que nous venons d'utiliser. Là, nous ne l'avons pas fait, mais on mettra là, c'est plus, c'est pi. On aura U1. Et là, c'est la tension U2. Et là, c'est la tension UE. Nous voulons arriver à l'expression qui relie CE à C1 et C2. Lorsqu'il y a une association en parallèle, les deux tensions, comment ils sont? U1 et U2. Les deux tensions sont égales. U1 est égal à U2, est égal aussi à UE, puisque le point A est là le point B. Association en parallèle. Et quoi d'autre? Si je mentionne ici I1 et I2, là c'est I1 et là c'est I2. Donc la loi des nœuds, c'est I1 plus I2 est égal à I. Ça veut dire quoi? Si nous considérons une durée qui est égale à delta de t, qu'est-ce que je peux dire? Là c'est d de q. Qu'est-ce que je peux dire pour la charge qui passe dans le condensateur 1 et le condensateur 2? C'est quoi?
c'est Q1 plus Q2 est égal à Q. Ça veut dire quoi? Ça veut dire D de Q1 sur dt plus D de Q2 sur dt est égal à D de Q sur dt. Si je cherche les fonctions primitives des trois, j'aurai Q1 plus Q2 est égal à Q. D'accord? Je mettrai là QE. Et on écrira là Q1 plus Q2 est égal à Q, c'est-à-dire C U1 plus C de U2 est égal à CE UE. Ça veut dire que C1 plus C2 est égal à CE. Association qui augmente la capacité. Et on arrêtera là. Association qui fait augmenter la capacité. Je donnerai en série, on montre que 1 sur CE est égal à sigma de 1 sur CI, parlons de 1 jusqu'à n. Vous pouvez la démontrer de la même façon. Non? En série, là nous avons en parallèle. Là c'est petit b. Lorsque l'association est en série, on montre cette relation. On parlera le mercredi.